Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Alléluia, 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 On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh alléluia. Alléluia, alléluia, Bonjour à vous tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un célébrant de la vie ici au complexe Le Sieur. Aujourd'hui, nous célébrons l'hommage à la vie de Rénal, notre ami Rénal. Pour commencer cette célébration, depuis la lumière de Rénal, je vais demander à Monique, accompagnée de Daniel, pour venir allumer les 5 premières bougies, c'est-à-dire les 2 premières plutôt. Oui, ben là, je te mis à l'envers.
Alors, Daniel, vous pouvez allumer celle-là. Je vais vous en donner une autre. Maintenant, j'offrirai à France, Kevin et Jessica de bien vouloir s'approcher. Alors, de vraiment commencer cette célébration, si vous voulez, nous allons nous recueillir quelques instants en la mémoire de Rénal, pour tout ce qui a été pour vous tous et pour tout ce qui sera de là-haut. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du passé. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Ça va? Merci beaucoup. Plus fort? Et là, ça va mieux? Maintenant? C'est correct? Oui? Merci beaucoup. Alors, nous parlerons du passé et nous parlerons aussi du présent. En cette journée, quelles sont les émotions que l'on vit aujourd'hui? Bien sûr, d'entre vous, il y en a qui me diront, ça fait mal. On ressent de la peine. Des fois de la haine. Mais il y a aussi la joie, la grande joie de célébrer la vie de Rénal. Et aussi rempli, surtout rempli de plein d'amour. Vous êtes tous réunis quand même en grand nombre et c'est parce que vous avez aimé Rénal et surtout aussi côtoyer son fils Daniel, son épouse Monique et des collègues de travail, parents et amis. Alors merci d'être tous rassemblés. Vous savez, la vie est un mystère, hein? Quand on s'y arrête vraiment à y penser, là. Nous sommes sur la terre pour vivre une expérience. Et plus tard, nous la quittons vers une autre vie, selon vos croyances, vers une autre dimension. C'est toujours nous, les survivants, qui devons composer avec cette peine, ce départ. Parfois, nous avons de la difficulté à passer au travers cette étape de la vie. Mais un jour, la lumière réapparaîtra à nouveau pour croire, surtout croire, en la beauté de la vie. Elle est belle, la vie. Elle est tellement belle. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il faut continuer. Chacun de vous a dans son cœur de beaux et de différents souvenirs. Et ce sont justement ces souvenirs qui demeurent dans vos cœurs.
Votre deuil aujourd'hui est maintenant d'apprendre à accepter le départ de Rénal. Et ce, je vous dirais, mes amis, une journée à la fois. Il est important de faire sortir nos émotions selon l'intensité de votre peine. Vous savez, quand ça fait mal, puis que ça fait vraiment mal, ben on peut trouver des solutions. Que ce soit des épreuves ou que ce soit un deuil, surtout de ce temps-là, le paysage est magnifique avec ses couleurs. Allez prendre une marche dans le bois, comme on dit. Partez seul, puis criez-la votre peine pour qu'elle puisse sortir. On a besoin de faire sortir ça. Ce n'est pas bon de retenir des émotions. Parfois, ça crée des maladies. Et vouloir appeler un puis l'autre pour exprimer sa peine, vous savez, on en a tous des problèmes. Hein? On a tous nos épreuves. C'est bon de s'appeler, c'est sûr, parce qu'il y aura toujours de l'écoute pour nous. Mais nous-mêmes, on peut s'en sortir. C'est toujours possible. On peut aussi vivre son deuil simplement dans le recueillement, dans le silence et dans la paix. Et vivre pleinement les plus beaux moments du passé. Je vous demanderai peut-être de simplement fermer vos yeux et dans votre tête, prenez une photo des plus beaux moments qui vous rappellent Rénal. Ça peut être une, 2 photos. Clic. Les plus beaux moments. Vous en avez, j'en suis sûr. Maintenant, si on parlait du positif. Comme le dit très bien dans le miracle du subconscient, dans la loi de Joseph Murphy, il faut demeurer positif. Faire des demandes à l'univers. Et si vous êtes sûr de ce que vous croyez, je vous jure que vos demandes vous apparaîtront. Il est certain que vos journées iront mieux. Il faut se tenir debout, comme je vous disais tantôt, face au départ d'un être cher. Dans la souffrance, être courageux pour ceux qui nous entourent, car eux aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ont leurs problèmes. Avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale, je vous invite à écouter un très beau texte qui s'appelle « La grande plante », plutôt « Le grand jardinier et sa petite plante ». Vous allez comprendre pourquoi. Un jour, le grand jardinier me confia une plante d'une qualité rare et très, très belle. Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant. Soigne-la bien en la gardant pour moi. J'en ai pris soin et la plante a grandi. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche, comme l'aurore du printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal.
De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect était tout à fait merveilleux. J'aurais voulu la garder, tant mon cœur s'y était attaché. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici, il est venu pour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Alors je me suis mis à trembler. Mais c'est vrai qu'il me l'avait dit, qu'un jour, il reviendrait la chercher pour me la réclamer. C'est parfait, dit-il en respirant son parfum. Alors, en se penchant, il a parlé doucement. Si elle reste dans le sol, elle va perdre sa splendeur. Je veux la transplanter dans mon jardin, là-haut. Avec tendresse, il la prit et s'envola pour la planter là-haut où les fleurs ne fanent jamais. Et un jour futur, dans ce jardin de gloire, je la retrouverai épanouie et elle sera mienne. J'entends le vent qui murmure le son de ton nom, qui donne deux à eu tort, qui a eu raison. Je t'ai vu partir, j'étais là, je t'ai supplié. Et debout en silence, je te voyais t'envoler. T'envoler, t'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler? Comment te dire le vide que j'ai dans mon cœur, que c'est dur de tenir un amour quand cet amour se meurt. Mais puisque c'est fini, je n'ai plus rien à ajouter, excepté la peine que j'ai de t'avoir négligé. T'envoler, t'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler?
Maintenant, au nom de Daniel, son fils, et au nom de France, qui ont travaillé ensemble pour préparer ce texte, ils m'ont demandé de lire cet hommage en leur nom. Alors voici. Raynal est né à Mansonville en 1940. Il était le 5e enfant de la famille Poirier. Vers ses 12 ans, sa famille et lui sont déménagés à Granby. Quand il était jeune adulte, il pouvait partager l'auto de son grand-père, Georges-Émile, avec ses frères. Mais il était bien averti. L'auto devait revenir intacte. Pas de graphing, pas de brosse, et surtout le plein d'essence fait. Il était mieux de suivre la règle. Pas besoin de se demander d'où venait son caractère. Alors, en 1960, Monique avait dans l'œil le beau Raynal. Ah, qu'elle trouvait donc de son goût. Elle l'a rencontré d'un endroit que j'ai moi aussi connu, puis peut-être de votre génération. Le pavillon du Détour, ça vous dit de quoi? Oui, hein? Eh là là, oui. Des belles années, hein? Alors, Raynal dansait, mais il était toujours accompagné d'une dame. À la déception de Monique, elle s'est dit, ben, je pense qu'il y a un chum. Je pense qu'il y a une blonde, plutôt. Excusez-moi. Quelle joie que Monique a réalisé que cette femme qui lui ressemblait tant à Raynal, ben c'était sa sœur, imaginez. Et là, Monique était contente. Elle est ici d'ailleurs. Bonjour. Et Raynal avait dans l'idée de repartir du pavillon du Détour avec une dame, avec une jupe blanche. Il savait ce qu'il voulait, hein? Mais justement, il y en avait une très belle, qui avait une belle jupe blanche, puis qui était pas mal, elle était pas mal cute à ses yeux. Il la trouvait pas mal belle. Puis comme je disais à la famille, quand on s'est rencontrés, c'est sûrement un addon, parce que vous savez que le blanc, ça représente l'honneur. Alors, il vous a honoré, Monique. C'est là que tout a commencé pour eux. 2 ans plus tard, ils se marient, les cloches sonnaient à pleine volée et ils eurent leur fils, Daniel. 1970. Ah, mon Dieu! C'est-tu des belles années? Hein? Vous vous en rappelez sûrement beaucoup, hein? Que des belles années. Alors, c'est là qu'ils ont déménagé dans le rang René. Rang de famille où Georges-Émile avait acheté des lots. Rang où ils resteront près de 50 ans. C'est pas rien. Près de 50 ans. Près de 60 ans même. Vous avez été mariés 60 ans, je pense. Imaginez. 50 ans sur le rang et vous avez eu 60 ans de vie, de mariage. C'est très, très beau. Je ne suis pas sûr qu'on va voir ça dans notre génération à nous. Alors, à cet endroit, Raynal avait du talent en mécanique, mais moins en électricité. Ça a l'air qu'il n'était pas fort.
Pour tout dire, il s'est même fait électrocuter. Et sans oublier la fois où il a voulu augmenter la force du petit camion téléguidé de Daniel. Daniel avait seulement que 5 ans. Daniel pouvait s'asseoir dessus le petit camion téléguidé. Comme je vous ai dit, vraiment, l'électricité, c'était vraiment, mais vraiment pas son fort. Pendant cette période, ils vont au chevet du grand-père Côté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, 5 ans pour qu'il s'assoyait sur le petit camion, mais il a plutôt brûlé le moteur. C'est ça, hein? Pendant cette période, ils vont au chalet. C'était le chalet du grand-père Côté. Lieu pour y faire du skidoo. Alors, il autorise Daniel, d'à peine 6 ans, à faire du skidoo. Hey, Daniel va être bien content. Mais papa Rénal décidait de dire à Daniel, « Tu vas tourner en rond. » Je tourne en rond avec le skidoo. Et là, mon Daniel, il tourne en rond, puis il tourne en rond. Fait que, mais là, à un moment donné, Rénal faisait d'autres choses. Rénal oublie que Daniel faisait le tour, puis le tour, puis le tour. Fait que là, en quelques temps plus tard, Daniel lui demandait, « Je peux t'arrêter, là? » Il en avait assez de tourner en rond, finalement, Daniel. Hein? Quelques années plus tard, il a initié Daniel à la mécanique dans sa petite cabane, avec ses odeurs de gaz et d'huile. Mécanicien de père en fils et probablement d'arrière-petit-fils. À arrière-petit-fils. De père en fils et de fils. De père en fils et d'arrière. Mon fils, puis probablement que l'arrière va l'être aussi. Ah oui. Ah oui. C'est bien parti. C'est bien parti. Good. Il est aussi un bon bricoleur. Et il offre son aide à sa condition, à la seule condition que Monique, son épouse, accepte et vienne le regarder travailler. Il ne sort jamais pendant sa femme. Sans sa femme. Désolé. Et c'est avec joie que Monique me racontait. Elle dit, vous savez, elle dit, moi, elle dit, dans tous les projets que mon mari avait, que ce soit le travail, que ce soit des projets qu'il avait à cœur, elle dit, moi, je tenais toujours à être avec mon mari. Je disais, est-ce que vous l'aidiez à travailler, à bricoler avec? Elle dit, non. Elle dit, je le regardais travailler. Puis elle dit, ça faisait mon affaire. J'étais heureuse. Voyez-vous, c'est simple le bonheur. Hein? Vous étiez heureuse d'être avec votre homme. Hein? Il a travaillé comme soudeur plusieurs années. Mais ensuite, pendant 25 ans, il a travaillé à faire du fromage alors qu'il détestait le fromage. Il détestait toute odeur de produits laitiers. Imaginez, 25 ans. Mais j'ai su que Daniel était à la même emploi que Rénal était pendant 25 ans, même que vous êtes arrivé avant votre père, n'est-ce pas? 46 ans, n'est-ce pas? Ça fait 42, présentement. 42. Félicitations. Vous venez de savoir son âge.
Alors, pour profiter de ces belles saisons, ils acquièrent un motorisé pour se déplacer avec sa Monique et les enfants. Il a été ensuite saisonnier au camping du lac Magog, où il accueille ses petits-enfants, Kevin et Jessica, pendant plusieurs fins de semaine. C'est à cet endroit qu'il a enfin, je vous dis bien enfin, mis la main à la pâte pour aider sa femme. Il ne cuisinait pas, paraît-il, Rénal. Il cuisine que sur le barbecue, mais seulement sur le barbecue. Pas question de cuisiner autre chose. Le barbecue a suivi au camping Mine de Cuivre, c'est bien ça? Endroit où il faisait des petits travaux manuels avec les propriétaires qui deviennent ensuite des amis. Et pas si loin, en l'hiver 2019, il a aménagé dans un très bel appartement à Granby. Là, les Tim Hortons l'ont vu arriver avec sa belle noire. Il paraît qu'il fallait que je dise manoir. Hein? Manoir. Pour y prendre un café. Même s'il n'en avait pas envie, il sortait sa femme et en profitait même pour manger le beigne le plus sucré, malgré son diabète. Il a sa détermination, son fort caractère entêté et sa persévérance lui ont permis de surmonter des épreuves de santé et de voir naître avec amour, avec grande joie, ses 5 arrière-petits-enfants. Il a bien profité de la vie, Rénal, votre papa, Daniel, votre époux, Monique, les petits-enfants. Il en a bien profité. Et maintenant, il va prendre soin de sa Monique autrement et de vous tous au plus haut des cieux. Alors, j'inviterai tout de suite Nicole, au nom de Jessica, à venir lire un témoignage en la mémoire de Rénal. On le sait, je ne suis pas grande. Pour Jessica, quel homme mon grand-papa? Ce n'est pas un moment facile en ce moment. On y va? Ah, c'est mieux. On recommence. Quel homme, mon grand-papa? Ce n'est pas un moment facile en ce moment. On ne souhaite jamais vivre la journée où un être cher décide de nous quitter. J'aurais aimé avoir mon grand-papa avec moi jusqu'à l'éternité. Cependant, je dois me dire qu'il est bien où il est et qu'il veille sur nous. Je ne te regarderai pas, Jessica. Je pensais que faire le tour de mes photos allait être difficile, mais au contraire, ça m'a rappelé plusieurs beaux souvenirs vécus en sa compagnie. Ça m'a rappelé à quel point mon grand-papa a eu une belle vie. Il était un homme bien entouré, aimé de sa femme, de ses enfants et petits-enfants, de sa famille et de ses amis. Il avait un certain caractère qui est partagé avec certains ici dans la salle. Mais il avait un grand cœur. Même s'il bougonnait quand ma grand-maman nous donnait de l'argent ou qu'elle nous sortait avec l'argent de mon grand-père, on savait que ça lui faisait plaisir à lui aussi. Il avait aussi un grand cœur quand il m'emmenait au camping, qu'il me faisait un super barbecue,
et qu'il me grondait quand j'étais dans ma crise d'adolescence et que je n'avais pas écouté sa consigne. Il rouspétait quand ses filleuls l'agaçaient, mais on savait à quel point il était heureux. Mon grand-papa ne parlait pas beaucoup. Par contre, on avait d'affaires à bien l'écouter quand il prenait la parole. Il agit ainsi dans la bienveillance pour nous faire apprendre à progresser. Merci, grand-papa, d'avoir été un homme fort et présent dans ma vie. Merci de t'être battu assez longtemps pour pouvoir prendre dans tes bras tous tes arrière-petits-enfants. J'avais si peur que tu ne vois pas ma petite dernière. Merci d'avoir refusé de prendre le premier bébé de peur de la blesser, mais d'avoir eu les yeux émerveillés de bonheur et de fierté quand tu l'as enfin prise contre ton gré. Bien oui, j'ai hérité d'un certain caractère de poirier moi aussi. Ton regard envers eux et envers nous me sera toujours inoubliable. Je te souhaite d'être apaisé au ciel, d'être entouré de ceux dont tu t'ennuyais, et j'espère que tu vas veiller sur nous comme tu l'as toujours fait. Je t'aime, je t'aimerai toujours, ta petite fille Jessica. On applaudit, Nicole. Alors, maintenant qu'on a ri ensemble, je pense qu'on a brisé la glace un petit peu. Moi, j'aimerais peut-être entendre, raconter quelques anecdotes ou simplement un mot qui vous vient à l'idée. Comment était Rénal? Qui était pour vous Rénal? Ça peut être Rénal, c'est un homme courageux. Rénal était un homme généreux. Ou je me rappelle que dans le temps, Rénal a fait ça. Est-ce qu'il y en a d'entre vous? Justement, monsieur, allez-y. Moi, j'avais 14 ans, j'avais un scooter. Vous aviez 14 ans, oui. Un scooter. Mon oncle Rénal, il y en avait un scooter, maintenant. Puis Yeah. là, je vais chez eux, puis il dit hey, check ça, mon beau scooter. Moi, j'ai un scooter, bon, 49cc, puis lui, il avait plus de cc. Il dit hey, j'ai pas de mon oncle, j'ai pas mon permis. Ah ouais. Ah ouais, va dans le rang, Le rang René, c'est. Ouais. Va dans le rang. Je suis allé dans le rang, puis c'était pas légal, mais on a eu du fun. Merci d'avoir brisé la glace. Est-ce qu'il y en aurait quelqu'un d'autre pour nous faire rire et se rappeler des vieux bons souvenirs? J'approche pour que ça puisse être enregistré sur le web. D'accord? Moi, ce que je me rappelle des mononcles, des plus jeunes, c'est qu'on jouait à kick la canne chez grand-papa et grand-maman. Ça, on faisait des soirées. Grand-maman sortait son pain de ménage, puis on mangeait le soir sur le bord du feu. Mais jouer à kick la canne, là, les cachettes, là, on en a eu, puis on a eu vraiment du plaisir. Ouais. Hey, kick la canne, on a entendu parler de ça dans notre jeune temps. Hein? Oui. Alors, il y en a quelqu'un d'autre d'entre vous? Une petite joke, là? C'est pas une petite joke. Oui? Rénal, pour nous, quand on a rénové, il a toujours été là pour nous. Alors, Rénal, pour vous, quand il a rénové, Oui. vous avez rénové, il a toujours On a été là. rénové notre salle de bain. Votre salle de puis, bain, il était toujours là. Ah, puis il travaillait, quand que ça marchait, quand que ça allait pas bien, il disait à mon mari, c'est pas de même qu'on fait ça. Ah, votre mari se le faisait dire. Qu'il avait affaire à une poirier. Mais c'était bien. C'était toujours bien, Excellent. puis fait avec amour. Fait que ça nous rappelle ça. Ah, merci beaucoup, madame. Ben oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, moi, non, mais moi, je me souviens de ces écureuils. Il y a eu un trip, il avait pris des Un écureuils. trip d'écureuil. Oui. OK. Il y avait une grosse cage d'écureuils, puis il s'est dit, je vais les dompter. Il n'a jamais été capable, mais comment peut-être? Essaye de dompter un écureuil sans se faire mordre. C'est fou, là. Les écureuils. Les autres, ils voulaient sortir Oui. les écureuils. Lui, il voulait pas. Là. Puis il s'est jamais fait mordre. Je pense pas, non. Mais Non. il les a pas domptés, les écureuils. Finalement, il n'a pas réussi. Les écureux, oui, comme on les appelait, bien sûr. En as-tu d'entre vous? Ça peut être juste un mot d'espérance, un je t'aime. Je voudrais juste dire qu'il faisait du bon sucre à crème.
Ah, il faisait du bon sucre à la crème. Ah oui. Ah oui. Il était capable. Ah oui, finalement, il était capable de battre Monique. Peut-être pour le sucre à la crème. Ah, sucre à la crème à mon oncle Rénal. Oui, madame. Moi, j'ai des souvenirs. Mon père, c'est le frère de Rénal. Puis, Votre père, c'est le frère de Rénal, OK. oui, on allait jouer au pool. Vous alliez jouer au pool. Je me ferme les yeux, là, je vois tu sais, quand on descendait à droite, puis il n'y avait pas beaucoup de place, puis mon père Rénal jouait au pool, puis Oui. il nous faisait... il nous expliquait comment mettre la baguette. Puis là, quand on faisait, qu'est-ce qu'il nous disait? On était super Il vous bons. disait quoi faire. Ah oui. Ah oui. Fait que Monique, vous aviez de la compétition. Votre sucre à la crème devait être sûrement meilleur que le sien. C'est pas moi qui le faisais, c'est Non. Canal. C'est ça. Oui, mais vous deviez en faire, vous aussi. Non. Ah non, On pas avait du tout. oublié Vous le laissiez sucre ça à à lui. Non, il y avait aussi mon beau-père Rénal, il faisait des carrés de Rice Krispies, là, Ouais. les meilleurs au monde. Fait que finalement, il ne faisait pas juste du Ben, barbecue. c'est pas- mais là, on vient de s'en souvenir de. Ouais, mais le reste, il en faisait plus. OK. Puis il nous en a fait jusqu'à toutes les fêtes, il nous faisait, ben, à Noël. Les avec carrés de Noël, Rice Krispies. Les carrés de Rice Krispies, Tôt, c'est lui, les je meilleurs. faisais ça. Je le laissais faire. Ah oui? Quand je disais mon mot, ben, je sais ce que je fais. OK. Ah oui, il vous disait ça. Ouais, moi, je leur Mais il prenais, était habitué qu'il vous regardait travailler, c'est que ça. vous le C'est là où regardiez c'était mon travailler. couple qui l'étiquette. Ah oui. Alliez-vous dire de quoi, Oui, Daniel? oui, ça fait quoi avec Suzanne, puis tout ça, il y a des. Là, ça me revient. Mais je me souviens des beignes. Parce que lui, ma mère, Des il préparait beignes. tout, mais il fallait qu'il les fasse cuire. Parce que c'était dans le Lui, C'est il lui qui les faisait là, cuire. Il se dit que ça faisait pas son affaire. Mais là, ma Il mère, aimait il pas ça. demandait, il partait, puis il allait faire cuire les beignes à ma mère dans l'huile. Dans l'huile. Ouais, mais après ça, ils s'occupaient de rien. Ma mère s'occupait du reste. Mais ça devait ressembler à un barbecue, parce que ça, il faisait. Il était bon. Il était mangeable. Hein? Oh oui. Oh! C'était bon. Good. Oui, monsieur. J'avais le même garagiste que Rénal. Vous aviez le même garagiste que Ouais, Rénal. Monsieur OK. Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent. Puis Rénal, il avait un skidoo, évidemment. Puis il avait de la misère, il fait partir. Il avait de la misère à faire partir partir son skidoo. Il partait pas, puis il partait pas. Ça fait qu'il a décidé d'aller chez M. Saint-Laurent pour qu'il soit capable de faire partir son skidoo. OK. Fait qu'il arrive chez M. Saint-Laurent, puis là, il dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, mon skidoo part pas. Le skidoo partait pas. Ça fait M. Saint-Laurent, il dit, t'as-tu la clé? Il dit, laisse faire, je m'en vais arranger. est bonne, est bonne. Oui, là-bas. Après ça, ça va être les derniers pour ne pas trop allonger la cérémonie. Moi, j'ai grandi la maison à côté de chez Je vais vous répéter, s'il vous plaît. Alors, vous avez grandi du côté de la maison, À côté de chez mon oncle. à côté de son oncle Rénal. Oui. OK. Fait que nous, on est les voisins, puis on avait notre petit chemin en arrière avec la clôture. Puis à Vous tout étiez bout de les champ, voisins, le petit chemin en arrière de la clôture. On avait une petite clôture. Puis à tout bout de champ, maman, il manque de quoi, elle nous envoyait chez mon oncle puis ma tante aller chercher Chercher ce qui manquait. la pinte de lait, le sucre. ces Le choses. lait, le sucre, OK. Je suis pas bien vieille. Moi, j'ai pas de souvenir de ça. Je vous raconte. Je pars. Je m'en vais chez ma tante puis mon oncle. Dans ces années-là, il y avait une piscine. Mon oncle, il se baigne en speedo. Ah oui, Quand en speedo. Quand il a fini sa baignade, il enlève son speedo, il met ça sur la corde à linge, il passe la clôture et puis il rentre chez eux. Moi, je suis arrivée entre les deux. Entre les deux. Oh boy. OK. Je vois ce qui s'en vient, là. J'ai viré de bord, puis je suis rentrée chez nous. En courant. Puis là, ma mère, elle a eu le téléphone de mon oncle. OK. Là, mon oncle, il voulait savoir si j'étais correcte. Ah oui. OK. Merci beaucoup, merci. Il y en avait un dernier? Oui, monsieur, je vous écoute. On a été le voisin de Rénal quelques années, puis c'est presque 10 ans. Puis à un moment donné, j'étais en train de faire de la mécanique, parce que moi aussi, je suis un mécanicien. J'ai même fait de la mécanique sur plusieurs des véhicules de mes cousins.
Et j'avais besoin d'un outil en particulier, puis mon père, Marcelin, il me dit « Rénal, il y a ça. » Il dit « Va falloir que tu ailles le voir, puis tu lui demandes, parce que c'est lui qui s'occupe de ses outils, puis tu vas voir comment ça marche. » J'arrive chez Rénal, puis je lui demande « Mon oncle, as-tu tel outil? » Il dit « Oui, je l'ai. » Puis il arrête là. Puis là, j'ai dit « J'en ai besoin, parce que je suis en train de faire telle opération sur mon véhicule. » Puis j'aurais besoin de ton outil, puis ton frère, Marcelin, me dit que tu avais ça. Il dit, oui, je l'ai. Là, j'ai dit, là, je peux-tu te l'emprunter? Il dit, tu me l'empruntes, tu vas faire ta job, tu me le ramènes, c'est mieux d'être propre. OK. Tout était bien placé. Son atelier, c'était quelque chose de spécial. Quand tu ramenais son outil, tu avais intérêt à ce que ça soit propre, fonctionnel, puis c'est ça. Comme quand Daniel allait se promener avec la voiture. Hein? Ouais. Pas de boss, pas de graphing, rien de ça. Bien, merci beaucoup d'avoir participé. Ça a rendu cette cérémonie, même si parfois ça peut être triste, en voyant les beaux côtés des souvenirs, bien, on voit qu'on peut en rire puis avoir du plaisir. Alors, avant d'écouter la prochaine pièce musicale, maintenant, je vais vous lire un court texte, mais qui est un texte à réflexion. Je vous invite à tendre l'oreille. Moi, je trouve ça particulièrement bon. Un bon matin, on se lève. On a 30 ans, 40 ans, 50 ans. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure, qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux. Et l'horloge continue à tourner, à toute vitesse, hein? C'est fou, c'est fou. Alors là, on fait le bilan. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire ou pleurer. On repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti parfois seul et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre route. Certains mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Chacune de ces étapes est différente. Chacune a un goût, une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms et aussi des souvenirs, des haines et beaucoup d'amour. En fait, c'est ça la vie, une succession de souvenirs. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore. Plus haut, le cœur est un oiseau.
des yeux, des miradors dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de phare contre la tyrannie. Il refait son nid plus chaud, plus chaud. Le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, 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 Quelle merveilleuse chanson interprétée par Mélissa Bédard. Maintenant, je vais demander à Corinne de bien vouloir s'approcher pour nous faire la lecture des 5 intentions qui représentent les 5 saisons de la vie de Rénal. Bon, j'aurais aimé ça que la toune passe après. Prenez votre temps, prenez votre oui. temps. Bon. Vous êtes beau. Ouais. Moi, je viens pas lire. Je me le dis tout de suite. Alors, sans vouloir vous interrompre, entre chaque invocation que Corinne lira, nous répondrons ensemble « Rénal, sois dans la lumière ». Alors, avec moi, « Rénal, sois dans la lumière ». Mon Dieu, c'est même pas si pire que ça. Pour les printemps que mon parrain, notre parrain, a vécu, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, Rénal, sois dans la lumière. Rénal, sois dans la lumière. Pour les étés que notre parrain a connus, bon, je m'excuse, je vais me reprendre. Pour ces années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres. Rénal, sois dans la lumière. Rénal, sois dans la lumière. Pour les automnes que notre parrain a vécu, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, pour le bonheur qu'il a connu auprès de sa femme, son fils,
sa bru. Ses enfants, oui, parce que c'est le même qu'il l'appelait, hein? Ma bru. Pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, parents et amis, Rénald soit dans la lumière. Rénald soit dans la lumière. Pour les hivers que notre parrain a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, Rénald soit dans la lumière. Rénald soit dans la lumière. Pour cette 5e saison dans laquelle notre parrain est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, où tes cheveux, je n'aurai plus dépeignés. Rénald, sois dans la lumière. Rénald, sois dans la lumière. Voilà. Merci. Merci, Caroline. Merci. J'ai vraiment l'impression d'être en messe avec mon grand-père. T'as pas facile. Alors, lors de notre rencontre, Monique, Daniel et les enfants, Monique, c'était important pour elle de dire que Dieu était présent dans la vie de Rénald. Et elle m'a d'ailleurs dit qu'à venir jusqu'à pas longtemps, Monique écoutait la messe à tous les jours à la télévision. Et de sa chambre, Rénald l'écoutait lui aussi, n'est-ce pas? Oui. Il me demandait de remonter le volume. Ah oui, vous l'écoutiez. Oui. Alors, c'est pour ça que Monique m'a demandé de choisir un texte avec elle qui y va comme suit. Père très saint, tu nous as créés pour nous faire partager ta vie. Aujourd'hui, nous te prions spécialement pour notre frère Rénald, qui est passé de ce monde vers toi. Tu l'as choisi pour ton enfant, tu l'as formé pour ta grâce, tu l'as aidé à vivre pour les autres. C'est en toi qu'il a mis sa confiance et c'est de ta bonté qu'il attend son salut. Accueille-le aujourd'hui près de toi afin qu'il possède pour toujours la paix et la joie de ton amour avec ton Fils Jésus-Christ, qui est ressuscité et vivant pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans la foi, devant Dieu notre Père, redisons-lui une fois de plus cette très belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Promis à la résurrection et à la vie éternelle avec Jésus-Christ, que notre frère repose dans la paix et que Dieu soit toujours puissant et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, après que sera commencée la dernière chanson, je vais tous vous inviter
à suivre à tour de rôle, bien sûr la famille en premier, à venir déposer votre main sur l'urne en signe d'amour, en signe d'honneur et en signe d'adieu à Rénal. Alors voici comment aujourd'hui nous avons vécu cet hommage à la vie. L'hommage à la vie de Rénal, qui fut un hommage bien rempli. 60 ans de mariage, 50 ans d'amour. Et 50 ans d'amour avant, mais ça en fait 60. Vous avez bien raison. Vous allez partir en riant, si ça continue. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Je disais 50 ans, pour ceux qui auraient voulu comprendre. Je disais 50 ans d'amour, mais j'avais dit 60 ans de mariage. Mais on n'en rajoutera pas plus, ça va faire 65. Alors, voici comment nous avons vu cette cérémonie. Merci d'y avoir participé avec tout votre cœur. Ça a été plus facile pour moi de travailler dans l'amour afin de vous avoir aidé à pouvoir suivre votre cœur dans cette célébration. Alors, sans plus tarder, j'inviterai notre directeur du complexe funéraire Le Sieur, M. Éric Le Sieur, à vous accorder quelques mots. Alors, plutôt au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à monsieur. Il y en a qui sont partis de loin, donc c'est toujours réconfortant de voir tous les gens qui nous aiment, qui sont capables de se déplacer et venir offrir leurs condoléances. Donc, je pense que c'est toujours réconfortant pour les membres de la famille. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, donc après avoir passé l'avant, venir toucher l'urne une dernière fois, la famille vous invite, vous tous, parents et amis, par la suite, à un goûter d'amitié qui vous sera servi à notre salle de réception. Donc, quand vous allez sortir de la chapelle, à votre gauche, l'escalier qui vous amène au sous-sol. Il y a aussi un ascenseur au même endroit pour les gens qui ne pourront pas descendre par l'escalier. Juste vous mentionner aussi, lorsque vous allez quitter la salle de réception par la suite, il y aura une autre famille qui sera dans les salons pour un autre décès, bien sûr. Donc, on vous demande, bien sûr, d'être quand même, quand vous êtes sorti de la salle de réception, d'être quand même, de ne pas parler trop fort dans l'heure d'entrée pour ne pas nécessairement déranger la famille qui, eux autres aussi, vont se recueillir auprès d'une personne qu'ils ont perdue. Alors, et les gens qui devront nous quitter et retourner à la maison par la suite, bien sûr, on vous demande d'être très prudents sur les routes à votre retour. Merci à tous. Et donc, on va partir de la chanson et vous pourrez vous approcher tranquillement pour venir toucher l'urne une dernière fois. Et je vais aussi en profiter pour remercier Pierre-Michel pour ses belles paroles lors de cet hommage. Merci. Merci beaucoup. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai.
soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai. Sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Pour un monde où